Bonjour à toutes et tous. Alors nous voilà aujourd'hui pour parler de la peur du manque. Alors la peur du manque d'argent, la peur du manque d'amour, la peur du manque de temps, la peur du manque de connaissances, de savoir, euh, la peur du manque de force, de pouvoir. euh, Ça peut être plein de choses, la peur du manque. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la peur du manque d'argent. Tout simplement, en fait, ça vient en résonance avec la vidéo que je vous ai fait la dernière fois et les commentaires que j'ai eus par mail de votre part, euh, en me posant la question, mais est-ce que j'ai vraiment compris? Est-ce que c'est vraiment gratuit? Mais combien coûte réellement votre guidance et vos soins? Euh, mais ne pas se faire rémunérer, point d'interrogation. Comment faites-vous pour vivre, etc. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, oui, mes guidances et mes soins sont réellement gratuits et ça m'a été soufflé par Jésus. Une première fois par le biais de quelqu'un et puis la dernière fois là en direct. Tout simplement parce qu'il m'a indiqué que cette capacité, ça a été un cadeau. C'est un cadeau que l'univers m'a offert. Je n'ai pas travaillé pour avoir ce cadeau. J'ai rien fait pour recevoir ce cadeau. Alors, il est vrai que depuis que je suis née, je baigne dans ce monde, dans cet entre-deux-mondes, je dirais. Quand j'étais petite, je sentais, voyais et parlais aux entités. Et puis, à 20 ans, j'ai pris peur et j'ai tout coupé. Et je pensais que si une capacité revenait, ou venait à moi, ce serait celle-ci qui reviendrait en fait, d'être passeuse d'âme, de parler aux morts et de les faire passer dans la lumière. Et ben non. En fait, ça en a été tout à fait autrement et assez récemment en fait, en 2021. Et c'est vraiment une capacité dont je m'attendais pas du tout en fait. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. J'ai eu du mal à la comprendre et à me faire confiance par rapport à mes ressentis. Parce que je me disais quand même, c'est quand même très, très bizarre, très particulier. Et comment je peux sortir des trucs comme ça? Et puis, ma foi, si je dis des choses fausses, enfin voilà, c'est. Il y a des choses qui arrivent à mes oreilles qui étaient quand même assez compliquées à retranscrire à la personne que j'avais en face de moi. Et si c'était faux, ma foi, c'était. Enfin, voilà, c'était vraiment des choses sur lesquelles je n'avais pas le droit de me tromper, quoi. C'était. Et puis tout s'est révélé vrai. Donc je me suis. Ça m'a quand même un temps perturbé. Et j'ai mis, vous voyez, deux, 2 ans, ouais, un bon 2 ans à me lancer. Et puis là, cet été, j'ai eu ma capacité s'est affinée, s'est développée. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, bon allez Delphine, faut se lancer. Donc voilà, me voilà lancée. Et donc au début, j'ai fait l'erreur de vouloir me faire rémunérer pour ces capacités. Et puis du coup, tout bloqué, rien n'avançait. Je me disais, mais c'est bizarre, voilà, j'ai cette capacité-là, mais alors si c'est pas pour en faire partager aux autres et puis que ce soit utile aux autres, alors à quoi ça sert, quoi. Et, et donc du coup, je ne comprenais pas pourquoi, du coup, on m'avait envoyé cette capacité-là, mais que personne venait à moi pour ça, quoi. Et ben là, j'ai compris.
Donc voilà, Jésus m'a dit, bah non, tu as reçu un don, tu ne peux pas te faire rémunérer pour un don. Par contre, tu peux recevoir un don pour un don. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de me faire un don. Il n'y a que de cette manière que je peux me faire rémunérer mon don. Voilà, vous connaissez donc toute l'histoire. Alors vous me direz, bah oui, mais comment tu vis? Bah déjà jusqu'ici, j'ai survécu. Je vivais pas, je survivais. Je survivais parce que justement, j'étais dans une peur atroce du manque d'argent. Donc comme j'avais peur, et bah du coup, je vibrais la peur en fait, la peur du manque. Et bah donc du coup, comme je vibrais la peur du manque, et bah qu'est-ce que je recevais? Bah du manque. Donc du coup, bah, c'est un cercle vicieux. Vous pensez manque, et bah vous recevez du manque. Vous pensez abondance, et bah vous recevez de l'abondance. C'est la loi d'attraction. Vous voyez là aujourd'hui, bah, je vous fais le live en fait. Je suis assise sur un énorme avocatier qui a souffert du manque d'eau. Il est énorme. Il a tout à fait la capacité d'aller chercher en profondeur l'eau qu'il y a en sous-sol. Parce que je ne sais pas si vous entendez, mais vous avez la rivière juste à côté. Et donc ici, il y a de l'eau partout en sous-sol. Il a tout à fait la capacité d'aller puiser avec ses racines dans le sol pour avoir l'eau suffisante. Il est vraiment énorme. Hein. Et pour autant, il a quand même souffert. Mais il est toujours là et il se bat. Donc il va s'en sortir. Et à partir du moment où il aura compris qu'il a ce qu'il faut en suffisance, et ben il n'y a pas de souci, il va bien reverdir et refaire des fruits en fait. Parce que jusque-là, il a fait en sorte de subvenir à ses propres besoins, et donc il n'a pas fait de fruits pour ne pas s'appauvrir, en fait, diminuer sa capacité de survie. Donc je trouve que c'est le bon endroit pour faire ce live. Donc le manque d'argent. Moi j'ai, voilà, surtout les 10 dernières années là, j'ai énormément eu peur du manque, enfin peur du manque d'argent. Et pour des raisons personnelles et professionnelles. Et donc du coup j'ai vibré ça pendant 10 ans. Et à me dire mais je comprends pas, je fais tout pour m'en sortir, je fais tout pour réussir et rien ne se met en place. Et à des moments, bah, hop, l'abondance revenait. Et puis d'un coup, paf, l'abondance retombait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand l'abondance revenait, c'est parce que je switchais dans ma tête les choses. Et que je ne pensais plus manque, mais je pensais abondance. Je me disais plus, par exemple, mince, il me manque ça, mais comment je vais faire pour acheter ça? J'ai besoin de matières premières pour faire mes savons, mais je n'ai plus d'argent. Comment je vais faire? Etc. Et en fin de compte, je pensais autrement. Et là, je me suis dit, bon, alors Delphine, il va falloir réfléchir à comment tu peux faire les choses. Et là, donc du coup, je me suis dit, en fait, voilà. Le but, c'est que je puisse faire des savons. Et donc, comment faire? Et puis là, du coup, mon comment ça s'appelle, mon grossiste, chez qui j'ai acheté les matières premières, me dit
Écoutez, vu que ça fait un moment que vous êtes chez nous, bah maintenant on peut vous faire un délai de paiement de, je sais plus si c'était 2 mois ou 3 mois, et vous pouvez payer en plusieurs fois. Et bah donc là, ça me permettait d'acheter ma matière première, de faire mes savons, et ça me laissait le temps de vendre mes premiers savons pour payer mes matières premières à mon grossiste. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à changer ma façon de penser, et ben en fait les choses se sont mises à s'emboîter, de façon à ce que je puisse faire les choses. Et puis après, comme j'étais encore un peu fragile à ce niveau-là, et encore jusqu'à récemment, enfin jusqu'à ma dernière vidéo, hein, je vous avouerai, hein, et bah hop, je retombais dans mes travers en fait, à penser en manque. Et puis, et ben c'est pareil. Vous voyez, récemment, j'ai encore déménagé. On était dans une maison en Espagne où il y avait des panneaux solaires. Et donc on s'est dit, bah, c'est chouette, des panneaux solaires. Donc du coup, pas de facture d'électricité, c'est super. Avec une superbe vue sur la campagne, enfin génial quoi. Une petite maison super sympathique. Et puis bah, il s'avère que les panneaux solaires étaient mal installés et puis n'étaient pas suffisamment puissants. Donc du coup on s'est retrouvé avec, en début d'hiver, plus d'électricité de la journée. Donc bah, du coup on mettait de l'essence dans un moteur pour pouvoir avoir de l'électricité au moins quelques heures dans la journée. Mais alors donc du coup c'est pareil, donc ça avait un coût. Ça avait aussi une nuisance sonore parce que le moteur faisait beaucoup de bruit. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bah, c'est bon, on n'enroule pas encore sur l'or. Et puis, bah, voilà, il faut encore mettre de l'essence dans le moteur pour pouvoir avoir de l'électricité. Enfin bon, voilà. Donc du coup, au 1er janvier, on s'est retrouvé à déménager, là, ce 1er janvier 2024. Et aujourd'hui, on habite dans une chapelle. Alors là, je suis heureuse en fait. Je m'y plais beaucoup. Et je vous avoue qu'une chapelle, pour moi, vivre dans une chapelle, c'était pas gagné d'avance. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça pour vous expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, voilà, je crois que j'ai trouvé le lieu dans lequel je me sens parfaitement bien. Et depuis une semaine, nous n'avons plus d'eau dans la maison. Donc avant, on n'avait pas d'électricité dans notre maison et aujourd'hui, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau dans cette maison. Alors on pourrait se dire, ouais, mais enfin, ça va pas, c'est pas possible, il va falloir encore déménager, j'en peux plus, enfin, s'énerver ou quoi que ce soit. Alors pourquoi on n'a pas d'eau dans cette maison actuellement? Parce que bah là, on est en plein hiver, ça fait 2 ans qu'il n'a pas plu, et donc la rivière qui normalement alimente la maison l'hiver, bah, il est à sec, et il n'ouvre la rivière, l'accès à la rivière en bas que au printemps et en été et en automne, quand les pluies sont passées, pour pas que ça abîme l'infrastructure qui a été mise en place. Alors ça, c'est pareil, hein. Je vous ferai une vidéo des alentours de la maison. C'est magnifique, et la façon dont tous les canaux d'apport d'eau pour alimenter les vergers autour de la maison, c'est super bien fait, super bien pensé. Et donc du coup, comme bah, la rivière en haut qui est censée alimenter la maison l'hiver est à sec,
il y a pas d'eau et pour l'instant, comme il y a des risques de pluie, notamment vendredi prochain, ils n'ouvrent pas en bas pour accéder à l'eau. Donc on se retrouve aujourd'hui avec nos bidons d'eau, à aller chercher en premier lieu, à la source. Il y a une source en bas au niveau de la rivière. L'eau est excellente, donc on fait un petit peu, c'est un peu Manon des sources en ce moment. On va chercher nos bidons, enfin on charge nos bidons à la rivière. Et, pour tout ce qui est douche, etc., on va se doucher au camping. Alors donc du coup, comme cet avocat, du coup, on manque d'eau à la maison. Alors on pourrait se dire, bon c'est compliqué, c'est pas jouable, c'est pas envisageable. Et ben là je le prends pas du tout, je le prends pas du tout mal et je le prends pas du tout comme un manque en fait. Parce que quand je suis venue ici, en Espagne, je suis venue parce que mes guides m'ont dit de venir en Espagne. Alors en premier lieu, c'était par rapport à mon conjoint qui est d'origine espagnole et d'origine andalouse. Et donc il avait à soigner sa lignée masculine. Et pour ce faire, donc ils m'ont dit il faut qu'il soit en Espagne, en Andalousie. Donc nous voilà partis en Espagne. Je suis mes guides. Et là, il se passe rien quoi. On vivait au camping, on était venu avec un projet d'agrotourisme. Tous les feux étaient au vert et puis juste avant notre arrivée, la loi montagne ici est modifiée et tout ce qui était possible est devenu impossible. Donc notre projet d'agrotourisme était tombé à l'eau. Et donc à partir de là, je me suis dit alors qu'est-ce qu'on fait, où on va, que fait-on? Donc j'ai fait plusieurs formations, notamment une formation pour la conciergerie immobilière. Pascal a fait formation photo vidéo, etc. Et on s'est dit de toute façon, si c'est pour vivre la même chose ici qu'en France, vivre de la même façon, etc., ça va pas forcément nous convenir. Et nous, ce qu'on veut, c'est devenir famille nomade et partir en famille, faire le tour du monde. Et juste avant, en fait, je me suis énervée contre mes guides en leur disant mais vous vous rendez pas compte, ça fait déjà 2 mois que je suis là, il se passe rien, tous mes projets tombent à l'eau les uns après les autres, toutes les possibilités, toutes les portes se ferment devant notre nez, rien ne se fait. J'ai une famille, j'ai suivi vos recommandations, j'ai une famille, mais comment je vais faire pour vivre? Voilà. Et donc là, ils m'envoient une guidance et ils me disent mais Delphine, ici, ça va être ton point d'attache. Ça va être ton point ressource. Où tu vas venir te recharger tes batteries. Mais regarde où tu es, va en haut de la montagne et dis-moi ce que tu vois. Et là, je vois les côtes marocaines. Parce qu'on est vraiment pas très loin. Et donc c'était un jour de beau temps, etc. On voyait vraiment très très loin. Et là, ils me disent, mais Delphine, voilà, tu vas faire le tour du monde et tu vas commencer par l'Afrique. Tu vas aller à la découverte des guérisseurs de ce monde, des grands guérisseurs de ce monde, pour apprendre et pour transmettre les savoirs. Et donc là, du coup, je me suis dit d'accord, ils me disent, tu vas comme propager
la, comment, enfin, la voix christique. Je sais plus comment il m'avait dit ça. Tu vas amener la bonne parole, comme le Christ a pu faire en son temps. Je me suis dit, ouais, enfin bon, ils sont bien gentils, mais je ne suis que Delphine, hein, voilà. Et je me suis dit, waouh, enfin oui, d'accord. Et de là, voilà, je me suis dit, bah en fait, oui, notre projet de famille nomade, bah, c'est ça, quoi. Mais alors après, je leur ai dit, mais écoutez, c'est bien gentil, famille nomade, etc. Aller prêcher la parole christique dans le monde, aller à la rencontre des guérisseurs de ce monde. Mais bah, pour ça, il faut de l'argent, hein, il faut un véhicule, il faut... Enfin voilà, il faut pouvoir y aller, les voir. Et, donc bah là, c'est reparti dans ma tête. Oh là là, le manque, comment je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et donc bah du coup, je re-rentre dans ma petite boucle infernale où je pense manque, donc j'ai le manque. Et là par contre, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Ouh là là Delphine, tu es en train de penser manque, donc tu as le manque». Et depuis qu'on est là, depuis qu'on est dans la chapelle, du coup, j'ai switché à nouveau ma façon de penser et c'est des petites choses, vous voyez? Mais du coup, on a des gens qui viennent nous apporter des oranges, on a des personnes qui viennent nous apporter des avocats, heu, on a des personnes qui sont venues nous apporter du bois parce que du coup, on n'a pas de chauffage, dans la chapelle, mais on a, un poêle à bois et il y a des personnes qui sont venues nous apporter du bois. Hem Et là, on s'est dit: «Bah oui», donc on avait du bois, mais on pouvait pas le couper, on n'avait pas de tronçonneuse, rien du tout. Et puis donc heu, je dis: «Bon, bah, il va falloir trouver une solution pour couper le bois». Et puis, bah, là, il y a un monsieur qui arrive, qui était en train de couper, enfin de tronçonner, de tailler ses orangers et ses oliviers et qui dit à Pascal: «Bah, tiens, si tu as besoin, si tu veux, j'ai une deuxième tronçonneuse, je te la prête, si tu as du bois à couper là». Ah bah, sans qu'on ait rien demandé, paf! On a la tronçonneuse qui est arrivée. Et puis, après on va pour signer donc le contrat de location de la maison. Et puis là, Pascal dit: «Ah, donc à l'agence immobilière, ah, on aimerait bien, l'acheter cette chapelle, on s'y sent bien, mais par contre, bon, bah, voilà, on peut pas, il nous, faudrait qu'on fasse un crédit vendeur quoi», enfin ou quelque chose comme ça. Et donc là, l'agent immobilier appelle le propriétaire et dit: «Bah, voilà, ils sont intéressés par un crédit vendeur». Et le propriétaire, il dit: «Bah, OK, pas de souci, vous leur faites un contrat crédit vendeur sur 2 ans». Donc du coup, bah, on se dit: «D'accord, il a accepté le crédit vendeur, mais il va nous demander, un apport quoi, enfin, un apport de base». Et bah, non, il nous a pas demandé d'apport de base et encore mieux, il nous a même pas demandé de caution. Donc on se retrouve à avoir signé un crédit vendeur sur 24 mois, même pas 1 an, 24 mois, sans avoir versé de caution et sans avoir versé d'apport. Donc bah, là encore une fois, c'est quand même quelque chose, bah, assez, enfin pour moi qui me paraissait extraordinaire. Je fais à Pascal: «Mais tu te rends compte qu'on est venu pour signer une location et on se retrouve à signer une location-vente, donc quelque part on est en train d'acheter cette maison puisque tous les loyers qu'on est en train de verser vont être déduits du prix de vente au moment de l'achat». Et donc voilà. Et puis là récemment, bah, c'est pareil, une personne, voit Pascal et puis, lui dit: «Bah, écoute, si tu veux là, je t'ai coupé du bois, j'ai coupé du bois, je m'en sers pas,
tu peux aller le chercher pour toi, enfin il est déjà prédécoupé, etc. Et puis bah, pour le remercier, je lui offre une bougie. Et là, il nous dit, bah écoutez, moi j'ai un bar huppé à Marbella. Marbella, c'est un peu le Saint-Tropez français. Et vos bougies sont magnifiques. Je peux les vendre, dans ma boutique. Bah, je fais ok, bah c'est super. Enfin donc du coup j'ai un point de vente dans un endroit huppé de l'Espagne. Et puis bah, c'est pareil, je savais pas où faire mes bougies, mes savons, etc. Et donc Marilo, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, de la Casa Pepe Bravo, me dit bah écoute Delphine, si tu veux, voilà, je te libère un local et tu pourras faire tes bougies, tes savons, tes bijoux, enfin ce que tu veux à l'intérieur. Je te passe le local. Et donc moi en contrepartie, je fais des ateliers aux enfants de l'école du village, enfin du village, de la petite ville, hein. C'est des petites villes de 3000 habitants à peu près. Donc voilà, j'ai un local qui m'est gracieusement amené pour une contrepartie de faire des ateliers pour les enfants du village. Donc autant vous dire que voilà, moi je suis ravie. Alors d'une, j'ai mon local pour faire ce que j'ai à faire, et en plus de deux, et ben, j'apporte mon savoir je donne de mon temps, voilà, en contrepartie. Donc encore une fois, voilà, c'est un don contre un don. Et, et j'adore ce fonctionnement-là. Donc tout ça pour dire que à partir du moment où vous ne pensez plus en manque, mais vous pensez en abondance, vous pensez créatif. Bon bah d'accord, là aujourd'hui j'en suis là, j'ai pas ça et tout ça, mais bah du coup bah, je peux faire comme ça éventuellement, ou comme ça, et ça peut avoir telle et telle répercussion. Là je vous dirais, c'est pas des rentrées d'argent que j'ai, mais c'est des fruits, des légumes, du bois que je n'ai pas acheté, j'ai de l'eau à la rivière, je n'ai pas besoin de la payer. Alors même si en effet, du coup, pour l'instant, j'ai pas l'eau dans la maison et que c'est un peu contraignant, bah ça reste quand même une denrée qui m'est gratuite, et en plus qui est d'excellente qualité, quoi, qui vient d'une source. Je peux la boire, je peux me laver avec, je peux, enfin, voilà, moi je trouve que c'est une richesse énorme en fait. Et, et donc c'est pas de l'argent, mais ça me permet de pas avoir à dépenser non plus mon argent, puisque c'est des choses que je n'ai pas à acheter, qui me sont amenées. Et donc du coup, quand on me fait ce genre de cadeau, et ben moi j'offre un savon, j'offre une bougie, j'offre ce que moi j'ai fait. Et donc du coup c'est ça, on fonctionne en ce moment par don, par troc quelque part. Et plus je rentre dans ce troc et dans cet échange, et plus les choses viennent à moi en fait. Et tout se met en place. Alors c'est pareil aussi, ce manque d'eau. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène que bah, on s'est rendu compte que rien que les toilettes, utiliser les toilettes, ça a utilisé 1 tonne d'eau, 1000 litres d'eau sur une semaine pour 4 personnes. C'est énorme. Et bah donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des toilettes sèches pour que quand on remplisse la cuve de 2000 litres d'eau, ça nous fasse 2 semaines. Et que du coup,
on soit moins tributaire de l'accès à l'eau pour remplir la cuve de la maison. Donc, quelque part, ça nous oblige à être créatifs afin de limiter ce manque et de trouver une façon de faire autrement pour ne plus avoir besoin de cet élément qui nous manque. Et donc du coup, le manque n'existe plus en fait. Et du coup, avoir ce côté créatif, ça nous permet de revenir vraiment de reprendre sa vie en main en fait, de revenir à l'essentiel pour sa propre vie et d'être créateur de sa propre vie. Voilà. C'est pareil, quand on est venu ici, les guides me disent mais tu ne déménages rien, tu vends tout sur place et tu pars comme ça en Espagne. Alors je me suis dit attendez, j'ai une ferme, une maison, une ferme, les animaux, je vends tout sur place et je ne pars sans rien. On avait un canapé qu'on venait juste d'acheter, etc. Je me suis dit bon ouais c'est ça, c'est ouais, oui bon. Donc je me suis dit bon ok, on va se dépouiller au plus possible et puis là on se dit bon quand même il va falloir quand même qu'on prenne des choses, donc on achète une remorque fourgon, vous savez les remorques qui sont totalement fermées de 8 mètres cubes et puis on va partir avec au moins ça quoi, enfin la remorque fourgon, donc de 8 mètres cubes. Donc passer d'une maison et d'une ferme à 8 mètres cubes, je vous assure que c'était déjà vraiment se dépouiller de beaucoup de choses. Et le jour du départ, il s'avère que impossible de prendre la remorque parce que trop chargée, trop lourde, et elle partait pas. Et donc là, je fais on a deux solutions. Soit on reste, mais si on reste, ça risque d'être définitif. Et puis on partira donc pas en Espagne. Et ou soit on laisse la remorque ici avec tout ce qu'il y a dedans et on prend vraiment que l'essentiel, c'est-à-dire nos vêtements, nos valises et on part. Et on s'est dit on charge la voiture avec l'essentiel et on part. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, ce qu'il y avait dans la remorque, nous sommes en train de les vendre petit à petit parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, on n'en a pas besoin quoi. Il y a quelques petits trucs qu'on est allé récupérer, mais vraiment des choses minimes. Vraiment des choses minimes quoi. Donc c'est vraiment pour dire que tout compte fait, on a besoin de rien et on peut vraiment créer on crée notre propre réalité et on crée nos besoins en fait. Donc plus vous créez de besoins, plus vous aurez besoin. Mais en fin de compte, avec rien, on est bien. On n'a pas besoin d'autant que ce qu'on pense avoir besoin en fait. Et je me dis qu'en fait, tout ce qui nous arrive et tout ce qui m'arrive jusque-là, c'est pour me préparer à quelque chose d'autre, à autre chose. Et comme ils m'ont dit que je devais partir à la rencontre des guérisseurs de ce monde, on va devenir famille nomade. Et donc du coup, quand on est comme ça sur les routes, que ce soit dans un camping-car ou dans un autre véhicule, on peut pas mettre non plus énormément de choses. Faut voyager léger comme on dit. Et donc du coup voilà, ils nous apprennent à vivre vraiment simplement. Donc avec l'essentiel. Et l'essentiel en fin de compte, c'est nous-mêmes. On transporte tout en nous en fait. Et donc on a très peu de besoins en dehors de notre intérieur en fait.
Et puis après la première maison où il n'y avait pas d'électricité, heu, alors déjà ouais, alors déjà le mobil-home, ça nous a appris, bon, de passer d'une ferme à un mobil-home, c'est pareil, ça nous a vraiment appris, et à voir si on pouvait vivre dans un petit espace. Donc on peut vivre dans un petit espace. Ensuite, on a eu la maison, sans électricité. Donc là, ça nous a appris à gérer notre électricité, à voir que, bah, tout n'était pas, enfin que que c'était pareil, une denrée dont il fallait faire attention. Même si on était dans un lieu ensoleillé, voilà, les panneaux solaires et cetera ne donnaient pas forcément tout le temps, à n'importe quel moment. Et puis maintenant avec l'eau, et bah, c'est pareil. C'est en train de me dire: «Bah, OK, on vous prépare à partir sur les routes». Mais donc du coup, notamment en Afrique, vous aurez pas un accès à l'eau, en continu. Il y a des moments où ça va être un peu plus compliqué de trouver de l'eau. Donc et bah, faut vous habituer, à vivre, autrement et ne pas avoir, cette abondance, à vivre sans cette abondance, d'eau apparente. Donc voilà, tout ça, je le prends vraiment avec, enthousiasme en fait, toutes ces «petites épreuves» entre guillemets, hein. Je le prends vraiment avec enthousiasme parce que je sais que ça me prépare à autre chose de plus grand, à autre chose de plus beau et à et si c'est pour vivre, mes rêves et pour me permettre de vivre pleinement mes rêves, de partir vivre, faire le tour du monde avec ma famille et ben je me dis, ces apparents manques ces apparents manques, en fait, ne sont qu'abondance. Parce qu'ils me préparent, en fait, à l'abondance d'autres choses. L'abondance, de voyages, l'abondance de découvertes, heu, l'abondance, de paysages, l'abondance de rencontres. Heu, voilà, l'abondance de beaucoup de choses. Donc du coup, je prends ça, vraiment avec sérénité et amour, en fait. Tout ce qui m'est offert là, aujourd'hui. Et donc sous l'apparence d'un manque, se cache parfois, même souvent, l'abondance de quelque chose d'autre, qu'on ne voit pas forcément, au premier regard. Donc tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur du manque, accueillez-le avec plaisir, voyez ça comme un cadeau à ouvrir, parce que quand vous ouvrez ce cadeau, voilà, l'abondance, est cachée dans ce cadeau, du soi-disant manque. Et ouvrez-vous pleinement à la vie, en fait. Ouvrez votre cœur, à la vie, à l'abondance de la vie. Et puis vous verrez qu'en fin de compte, tout n'est qu'abondance, en fait. La vie est abondance. Quand vous regardez la nature, même cet arbre qui a souffert, de la, de la sécheresse a des avocats. Ils sont petits, mais il en a. Et je vous ferai une vidéo des vergers qui sont autour de moi, qui sont, pour la plupart, laissés à l'abandon. Et vous verriez l'abondance des, de fruits qu'il y a sur les arbres qui s'y trouvent. C'est, hallucinant. Donc la vie n'est qu'abondance. Donc nous sommes qu'abondance, puisque nous faisons partie de cette vie. La nature est abondance. Nous faisons partie de cette nature. Et donc, le manque, en fait, n'est qu'une illusion. C'est une parfaite illusion. Et il faut se reconnecter, en fait, à notre être intérieur, à notre
à notre lumière intérieure et reprendre la souveraineté de sa vie, revenir dans l'action de sa vie, créer sa vie en fait, trouver des astuces créatifs aux problématiques qui se mettent sur notre chemin en fait, et voir vraiment ça comme un jeu en fait. C'est un peu un parcours du combattant. Un parcours du combattant, je sais plus comment, quand on était petit, vous saviez, dans les forêts et tout ça, souvent il y avait des parcours santé, on disait, voilà. Donc des fois fallait grimper, des fois fallait sauter, des fois fallait ramper par terre, voilà, des choses comme ça. Et en fait, il faut voir la vie comme ça, en fait. Quand il y a un obstacle, paf, comment je vais pouvoir le contourner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et vraiment voir ça comme un cadeau créatif que la vie nous amène pour vivre quelque chose de plus beau derrière. Donc voilà, je vous souhaite tout plein d'abondance dans votre vie, et notamment de joie et d'amour. À bientôt.